Bonjour tout le monde, vous aimez les séries télé, ça tombe bien, moi aussi. Donc moi je m'appelle Le Cyborgien et si je fais des vidéos, c'est pour partager humblement ma passion. Donc en l'occurrence, aujourd'hui c'est en parlant de l'épisode 10 de la saison 2 de Star Trek Strange New World, titré Hégémonie. Cet épisode-ci a la particularité d'avoir été écrit, conçu à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est un épisode de conclusion d'une saison de 10 épisodes, qui a l'air d'avoir été conçu comme un cliffhanger d'une QV de 24. À l'ancienne. Et quand je dis à l'ancienne, je pense à du Smallville. Je pense à du Stargate. Je pense à du X-Files. C'est-à-dire à toutes ces séries des années 90 au format 24 épisodes et non pas 10 par saison. Et on voit déjà le changement qu'il y a entre une QV de 24 épisodes et une QV de 10 et des changements au niveau de l'écriture qui se fait, c'est-à-dire que la principale différence qu'il y a entre une QV de 24 et une QV de 10 épisodes, c'est qu'en 10 épisodes, on n'a pas vraiment le temps de se consacrer à autant de l'honneur que l'on voudrait d'une QV de 24. C'est motivement compréhensible, mais il faut bien le dire. C'est-à-dire que là, avec Star Trek Strange New World, en 10 épisodes, la moitié est composée de l'honneur. Il n'y a pas vraiment de fil rouge qui réussit à s'installer dans la durée. À peine 2 ou 3 en début, et puis là, celui-ci en fin de saison, fait qu'on a l'impression d'avoir fait du surplace, que c'est un petit peu une saison pour rien. Or, cette saison 2-là, je vais faire le bilan plus tard, elle m'a évoqué pas mal de souvenirs. Alors déjà, il y a le fait que cet épisode-ci, tous les événements se précipitent. On voit que la menace Gorn, c'est une créature monstre que l'on voit dans la saison première, qui est installée dans la saison première, qui dans la franchise Star Trek est présente depuis TOS, mais n'a jamais été évoquée plus que ça. C'est une des multiples créatures rencontrées par Kirk. Voilà, donc Gorn, c'est ça. Et donc on voit dans cet épisode-ci que les Gorn devaient être, ou doivent être, une menace récurrente de Star Trek Strange New World. C'est-à-dire qu'il y a un petit fil rouge qui se poursuit depuis la première saison. Ce qui m'a même étonné dans ce fil rouge-là, c'est que la Fédération a l'air d'avoir des liens avec les Gorn. Que là, on parle de relations diplomatiques, Fédération-Gorn, qui serait assez tendue. Mais quand on voit les Gorn, on se demande comment ces créatures peuvent avoir des relations diplomatiques. On se demande comment est-ce possible que ces créatures-là puissent simplement penser politique. Je sais pas, peut-être que dans le futur, on va apprendre que les Borg aussi avaient des ambassadeurs, avaient des émissaires pour causer diplomatie au sein de la Fédération. Disons que cet épisode-ci de Star Trek Strange New World m'a fait pas mal penser à un autre épisode de Star Trek TNG, Nouvelle Génération, Le meilleur des deux mondes, qui conclut la saison 3 et ouvre la saison 4. C'est-à-dire que Le meilleur des deux mondes, c'est un double épisode, c'est une sorte de... c'est deux épisodes que l'on peut rassemblés en une. Ça se faisait beaucoup à l'époque et cet épisode-ci me le fait rappeler. Alors pour recontextualiser les faits, on voyait le retour des Borg qui attaquaient en fait l'Enterprise, qui enlevaient Picard et Riker se retrouvait en situation de comment riposter. Mr. Worf. Fire. Alors si j'insiste sur ce panneau de Toby Cotrinell, ou à suivre en français, c'est pour vous faire comprendre qu'avec 2 ou 3 petits mots, ils arrivaient à faire jaillir en nous un sentiment de frustration qui nous donnait envie de crier « À quand la suite ?» Autrement dit, Le meilleur des deux mondes, deuxième partie, se retrouvait être le premier épisode de la saison 4 de Star Trek Nouvelle Génération. Un peu comme là où la conclusion du cliffhanger là se retrouvera en première position dans la saison 3 de Star Trek Strange New World. Mais c'est la même chose dans Smallville, c'est la même chose dans Stargate, encore que dans Stargate SG1, il me semble que c'était très utilisé dans les premières saisons, c'est-à-dire que dans les premières saisons, les fins de saison étaient effectivement des premières parties d'épisodes spéciaux. La deuxième partie devait répondre au cliffhanger de la première. Mais ensuite, les épisodes finaux de saison sont des fins ouvertes.
Et les saisons suivantes, en fait, s'ouvrent par un épisode qui se déroule plusieurs temps après pour vous dire que, voilà, ils ont digéré la situation précédente. Il y a aussi le fait que la situation de Pike, là, me rappelle pas mal la situation de Picard dans le film Star Trek Insurrection. Alors, dans Star Trek Insurrection, c'est le 10e film de la franchise ciné, je crois. C'est un film avec l'équipage de Picard, dans lequel on voit Picard qui a pour mission de récupérer Data, l'androïde Data, qui aurait un petit peu pété les plombs dans une mission de reconnaissance. Et il se trouve que, en récupérant Data, en réussissant à le réactiver, il apprend plusieurs informations qui seraient susceptibles de le mettre en porte-à-faux par rapport à la directive première. La directive première, c'est une consigne de la Fédération qui demande à tout le capitaine de vaisseau de ne pas interférer, de ne pas faire preuve d'ingérence sur les populations aliens, populations étrangères rencontrées sur les planètes étrangères, extraterrestres. Le souci étant dans Star Trek Insurrection qui fait d'autres découvertes qui mettent en porte-à-faux les ordres qu'on lui a donnés. Donc la question c'est que il doit donc se rebeller, mais contre qui exactement? Dans Star Trek Insurrection, on était dans le cas de figure de la moralité lui demande, lui dicte de ne pas respecter les consignes, mais son statut au sein de la Fédération de Starfleet lui inculque de suivre ses consignes. S'il est officier Starfleet, c'est pour suivre ses consignes, suivre les ordres. Donc il y avait un petit conflit entre la hiérarchie et le bon sens. Une scène au début de l'épisode où un officier supérieur de Pike lui demande explicitement ne réagissez pas parce qu'on est en relation tendue avec les Gorn. Cette scène-là m'a rappelé pas mal en fait une autre scène dans Star Trek Insurrection où là c'est pareil, les consignes que donne à Picard l'officier supérieur sont à peu près équivalentes. Attention, la directive première fait qu'on est en relation avec d'autres races extraterrestres qui auraient un intérêt particulier à agir sur cette planète-là. On est dans une situation où le personnage que l'on suit depuis le départ, Picard Pike, est dans une position inconfortable par rapport aux ordres qu'on lui a donnés. Alors il y a aussi un petit plan dans cet épisode-ci qui m'a ramené à Star Trek Into Darkness. Alors dans Star Trek Into Darkness, c'est donc la suite du reboot d'Abrams, toujours réalisé par Abrams, dans lequel on voit Kirk mener une mission, mais comme bon lui semble, comme d'habitude, avec son caractère un petit peu sauvage de capitaine, intrépide en tout cas, qui est dans le même moule que le Kirk de TOS, je voyais rien qui dénotait, dans lequel là, il se retrouve face à un ennemi, un adversaire qui se retrouve à avoir une supériorité numérique, technologique devant lui, qui fait comme bon lui semble, et qui lui inculque de attention, toute représailles, c'est la mort de votre équipage. Donc il se retrouve en contradiction avec ses propres instincts. Et dans celui-ci, dans cet épisode-là, c'est un petit peu près le même sentiment. Depuis le début, on voit notre personnage suivre ses instincts, suivre sa moralité, mais là, pour la première fois, il y a le bon sens qui fait que, non, ne suis pas ces instincts-là. Et donc, il y a un ou deux plans sur le regard du personnage qui me fait dire mais tu te retrouves un petit peu dans la même situation que le Kirk de Star Trek Into Darkness, là. Je conclurai avec mon propre avis personnel sur Star Trek Strange New World, l'épisode Hégémonie. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, ça m'a ravivé la flamme un petit peu. Disons que j'ai eu l'impression que c'était un épisode écrit, forgé, qui était un épisode conçu, mais à l'ancienne mode, et ça m'a fait plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu cette sensation-là. Donc moi, ça m'a fait plaisir de voir un épisode, avec le bon vieux cliffhanger, le bonne vieille frustration du « Ah, je veux connaître la suite !» C'est ça que j'ai eu, en fait, dans cette semaine-ci. C'est ça que j'ai eu. Et j'en suis parfaitement content, ravi. Donc, Star Trek Hégémonie, pour moi, ça clôture bien une saison qui est un petit peu, je dirais, inégale, mais qui partait dans tous les sens, pour de bonnes raisons en tout cas, c'est-à-dire qu'ils essayaient de faire des choses nouvelles, innovées. Je pense par exemple au crossover Star Trek Lower Desk, je pense à l'épisode musical, c'est totalement des innovations au sein de la franchise, mais des innovations qui permettent de prouver qu'avec Star Trek, on pouvait faire autre chose que du space opéra, ce qui dérange d'ailleurs pas mal les fans puristes qui ne demandent que du space opéra. Donc dans mon cas à moi, c'est totalement jouissif. Je veux dire, cet épisode-ci m'a ravi de bout en bout. Disons que le truc avec cet épisode-ci, j'aurais bien aimé que toute cette thématique des Gorn soit au premier plan durant toute la saison. Or, il y a 2 ou 3 explications dans cet épisode-ci qui permet d'expliquer pourquoi est-ce que on n'a pas parlé des Gorn avant. Comme on ne parle pas des Klingons, et on sait que les Klingons sont fondamentales dans la franchise Star Trek. Donc là, cet épisode-ci de Star Trek Strange New World Hégémonie, moi j'ai vraiment bien aimé de bout en bout en fait. Mais vraiment, le temps est passé trop vite. Il y a 2 ou 3 clins d'œil que
bon, qui moi m'ont été spoilés, du coup ça compte pas vraiment. J'ai pas vraiment eu de petits frissons. Mais sinon, de bout en bout, cet épisode-ci, ouais, j'ai vraiment pas senti le temps passer. Ça m'a ravivé dans ma passion en fait au sein de Star Trek. Ça me fait dire que oui, bah, moi, Star Trek ça peut être cool, Star Trek ça peut être enivrant, ça peut être sulfureux, ça peut être flamboyant. Et donc, comme le prouve cet épisode-ci de Star Trek Strange New World, Hégémonie. Donc pour moi, je suis totalement apte pour la suite en fait. Donc voilà, c'était donc ma chronique de Star Trek Strange New World, épisode Hégémonie, le 10e de la saison 2. Voilà, donc juste tout le monde.